Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Littoral TV. En ce vendredi 15 mars, voici un tour complet de l'actualité du jour. D'abord vos prévisions météo, fait toujours pas d'amélioration en vue, ni aujourd'hui ni même ce week-end. Du vent, des rafales jusqu'à 80-90 km par heure près des côtes et sur le littoral. La grisaille, la pluie également avec des averses la nuit dernière et ce matin. Un peu de répit dans la journée et de nouvelles précipitations prévues ce soir et la nuit prochaine. De même que ce week-end, le temps reste stable dans cette période de dégradation. Pour les températures, comptez 11 degrés cet après-midi à Dunkerque, 12 à Boulogne, à Calais et à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord sur Grand Littoral, la dernière information en date concernant le Brexit. Les députés britanniques ont voté hier soir en grande majorité pour un report de la sortie de l'Union européenne. La date initiale prévue du 29 mars est donc enterrée, abandonnée. Le Brexit pourrait avoir lieu au mieux désormais fin juin, voire plus tard encore si le Parlement britannique ne vote pas l'accord de sortie d'ici le 20 mars, dans quelques jours, auquel cas le Royaume-Uni devrait participer aux élections européennes en mai. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler du Brexit et d'en attendre ici dans la région les conséquences économiques. On en reparlera bien évidemment. L'actualité en images aussi, la mobilisation des jeunes pour le climat partout dans le monde, en France et dans la région. Des lycéens ou étudiants manifestent pour demander plus d'action des pouvoirs publics face à l'urgence climatique. Après l'appel à se mobiliser lancé par l'adolescente suédoise Greta Thunberg, les prises de conscience et événements se multiplient dans la région. Ici sur ces images, à Lille ce vendredi, mais aussi sur le littoral. À Dunkerque, demain matin à 11 h, rendez-vous face au poste de secours central, avenue de la Mer, pour un défilé sur la digue à Malo. À Calais également, demain 14 h, rendez-vous place d'Armes pour un défilé, une manifestation symbolique jusqu'à la plage. À Boulogne-sur-Mer aussi, les jeunes donnent rendez-vous demain après-midi 14 h 30 devant le théâtre Monsigny dans le centre-ville pour une marche pacifique et symbolique dans le centre-ville de Boulogne. Explication quant aux revendications des jeunes pour le climat au micro de Lucille Berthe-Constant. On va suivre les revendications qui ont été données par Greta Thunberg. Donc il y en a deux. La première, c'est que les élus respectent les accords qu'ils ont signés. Donc par exemple que la France respecte la COP 21. Et la deuxième revendication, c'est que dans le cadre où les politiques prendront des mesures environnementales, qu'ils s'adressent aux scientifiques et aux professionnels qui se sont penchés sur cette question et qui ont du coup un avis beaucoup plus expert que le nôtre. Je pense qu'on a été tous réveillés un peu par les accords du GIEC qui disaient qu'on a encore espoir de pouvoir faire mieux. Donc c'était un message très positif, mais aussi très imminent. Donc on a vu au bout de plusieurs mois que rien n'avait changé, rien s'était passé. Donc du coup c'est pour ça qu'on a envie d'agir et de faire entendre notre voix. Mobilisation prévue donc demain matin à Dunkerque, demain après-midi à Boulogne et à Calais pour la marche des jeunes pour le climat. On enchaîne avec une question de santé pas toujours simple à évoquer parce que le sujet est tabou mais pourtant nécessaire. À l'occasion du mois de mars bleu, les médecins veulent nous sensibiliser à l'importance du dépistage du cancer colorectal. En France, 45 000 cas sont recensés chaque année pour près de 18 000 décès. C'est le troisième cancer le plus courant chez les hommes, le deuxième chez les femmes. Pour s'en prémunir, il faut faire un dépistage tous les 2 ans, passé 50 ans. Mais aujourd'hui, trop peu de personnes font la démarche parce que c'est un sujet tabou, je vous le disais. Mais les professionnels de santé de l'hôpital du Chêne à Boulogne se mobilisent. Explication avec une infirmière au micro de Louis Caillé. On peut aller se rendre chez son médecin traitant et demander un petit kit pour pouvoir faire un prélèvement sur sel pour en fin de compte dépister s'il y a des saignements qu'on ne voit pas à l'œil nu. Le but de ce dépistage en fait c'est de prévenir au plus tôt les lésions cancéreuses parce que plus c'est pris tôt, plus il y a de chances de s'en sortir d'un cancer colorectal, en sachant que dans 96% des cas le test est négatif. Et dans ces 4% où il est positif, sur 9 cas sur 10, il est guéri. Enfin, on peut guérir de ce cancer. Parce que justement, il est pris à temps. Avant qu'arrivent les symptômes, en fin de compte. On a beaucoup parlé d'emploi hier dans nos éditions spéciales. On continue aujourd'hui en évoquant notamment les emplois saisonniers et de plus en plus prisés dans la région, notamment auprès des jeunes et forcément sur le littoral dans le secteur du tourisme. On observe depuis quelques années un réel attrait pour ce type de mission ponctuelle. Explication avec le secrétaire local de la CFDT, Michel Crépin, hier sur ce plateau, l'invité de Vincent Vieillard. Les saisonniers, il y a parfois de très jeunes personnes, notamment des mineurs, et il y a donc des obligations particulières en lien avec le contrat de travail des mineurs, notamment pour les moins de 18 ans, l'obligation d'avoir l'accord parental, l'accord du responsable légal, et pour les moins de 16 ans,
parce qu'il y a de jeunes saisonniers parfois de moins de 16 ans, l'autorisation de l'inspection du travail. Emploi toujours et opportunités d'embauche. On évoque les besoins de main-d'œuvre d'une entreprise du Calaisis, Côte d'Opale, isolation à Rodelingan, spécialisée dans l'enduit projeté de façade ainsi que l'isolation thermique extérieure. Grâce au dispositif régional Proche Emploi, la société a pu embaucher récemment 2 personnes au chômage qui vont d'ailleurs débuter ce lundi. Mais depuis quelques années, leur activité se porte bien et il leur manque encore des salariés. L'entreprise cherche principalement des enduiseurs de façade, mais ce genre de poste est assez difficile à trouver car les formations sont rares et le métier est peu connu. Explication avec la co-gérante de Côte d'Opale Isolation au micro de Louis Caillé. Déjà, on essaye de voir avec les gens avec qui on travaille, les commerciaux, les fournisseurs, parce que bon, ils côtoient un petit peu tout ce genre de personnes, hein, les façadiers. Donc des fois, on sait qu'il y a un façadier qui a quitté une entreprise et qu'éventuellement il est à la recherche d'un emploi. Déjà, il y a ça. Ensuite, on s'est rapproché de Pôle Emploi. Mais bon, malheureusement, on n'a pas eu de suite favorable. J'ai mis également des annonces sur les journaux. Pour finir ce journal sur Grand Littoral TV, l'agenda sport du week-end. D'abord en football, en national après le derby remporté par Dunkerque le week-end dernier. L'USLD doit continuer sa marche en avant vers le maintien en recevant Bourg-Péronne ce soir à 20h au Stade Tribu. De son côté, les Boulonnais, qui n'auront peut-être plus grand-chose à jouer en cette fin de saison, se déplacent au Mans ce soir à 20h. Notez qu'en basket, il n'y a pas de match de Jeep Elite ce week-end pour Le Portel et Gravelines. Merci d'avoir suivi cette édition sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. L'info revient, vous le savez, dans un instant. Dans une poignée de secondes, vos prévisions météo du jour et du week-end. C'est assez peu réjouissant, hein, grisaille, pluie et vent de nouveau au programme en cette fin de semaine. Et dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, un nouveau journal régional. Très bonne journée à toutes et à tous.